monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben, moi je vais très très bien. Donc là je te propose de faire un deux-tas par rapport à ta flamme nouvelle. Donc on va prendre ou le pins, je peux pas, j'ai tarot, qui est là, ou alors ma clé qui est là. Donc je vous laisse vous concentrer sur le tas qui vous parle le plus et puis nous allons commencer. C'est mon bateau. Donc, voilà. Donc nous allons commencer par le pins. Manger. Trois fois, je vais mélanger. Donc j'espère que tout le monde va bien. Ça ne veut pas sauter. Ça ne veut pas. Donc on va faire autrement. Je vais étaler, je vais choisir une 3. Donc nous avons te regarde d'en haut, centre, confiance et accueil. Voilà. Ensuite, nous avons trouvé un moyen pour revenir vers toi, bien-être, imagination et corps. Et nous avons la bienveillance, communication invisible, oups, et le lien, ma fleur. Donc ça, c'est pour le tas numéro 1. Donc là, pour le tas numéro 1, on te parle qu'il y a une blessure. Il y a quelque chose, il y a une souffrance, une douleur. Donc là, on te dit, recentre-toi en fait sur ton corps, tes émotions à toi. Et là, on te dit, non, tu ne peux pas. Et là, on te dit, impossible de t'asseoir, impossible de bouger. Donc là, on te dit qu'on te propose en fait de visualiser, d'arriver de te regarder, de te regarder d'en haut, et que tu vas devenir un objet de concentration. Et là, tu te vois, tu prends soin de toi. C'est très important de prendre soin de soi-même. On te dit aussi de visualiser cette pluie de douceur, de confiance qui vient à toi. De visualiser une bulle qui va t'apaiser autour de toi. Et là, on te demande qu'est-ce que tu vas ressentir en fait dans ton corps. Et on te dit ne te préoccupe pas de lui, tout simplement. De lui, de ton couple, mais de ce qui se passe en toi.
Et on te dit que petit à petit, tu vas accueillir la douleur en toi, à faire corps avec elle, pour qu'elle parte aussi vite qu'elle arrive. Donc on te dit en fait de te préoccuper de toi, mais pas de lui. Voilà, tout simplement. On te dit aussi de trouver un moyen pour revenir vers toi, ton bien-être, l'imagination, ton corps. Donc on te dit fais ce que tu veux, hein. Trouve un moyen, de la musique, le chant, le dessin, la danse, du sport, de la peinture, aller balader. Ce qui te fait du bien à toi. Pour arriver à permettre à ton corps d'exprimer ce que tu retiens, ce qu'il retient depuis toujours, et que ce lien fait ressortir là maintenant. On te dit aussi que si la méditation peut t'aider, ben de méditer. Que le plus important, c'est de laisser ton corps parler. Après, je te disais, on parle de bienveillance. Donc là, on te dit, tu veux l'aider, mais tu ne sais pas comment. Donc là, on te dit, écoute, hein, crois en lui, en votre lien. Crois, on te demande si tu crois à la théorie quantique. Donc là, on te dit, pense à lui avec bonheur, joie, hein, euh, alors que même peut-être que lui, il ne l'est pas. Hein, qu'il reste malgré tout dans l'invisible. On te dit, ben, crois en lui, crois en vous, renforcer ce lien en toi, c'est déjà l'idée. Mais la priorité, c'est ne t'occupe pas de lui, occupe-toi, de te faire du bien, de t'occuper de ta vie, et fais ta vie, et puis voilà. Donc voilà ce qu'on dit hein, par rapport au tas numéro 1. Bon, on va passer au tas numéro 2. On va voir si ça saute pour le 2. Non, ça ne veut pas sauter. Ça arrive. Bon, allez, on y va. On va faire pareil. Ouvre ton cœur pour toi. La nuit noire de l'âme. Et la fuite. Donc là, on te dit, ben, ouvre ton cœur pour toi. On te dit la solitude est parfois nécessaire. Elle te force à aller vers toi, à aller à ta propre rencontre, à aller te détacher de cet ego qui te maintient à l'autre par peur. Imagine un grand cœur dans ta poitrine. À chaque fois, à chaque inspiration, il se remplit pour toi. Et à chaque expiration, c'est un amour qui est diffusé pour toi. Hein. Donc là, on te dit, hein, lâche prise. Lâche prise sur la personne, sur tes peurs. Hein, lâche prise sur le cœur. Hein, voilà, tout simplement. On te parle de la nuit noire, hein, la nuit noire de l'âme, les angoisses en profondeur, on parle de l'enfant. On te dit le noir, la peine, la tristesse, l'attente, les choses qu'on ne dit pas à la personne, la haine que tu peux avoir au fond. On te dit tu touches pour la première fois tes profondeurs. Et on te dit pourquoi? Pourquoi tout cela au fond? Le cœur a ses raisons. Mais là, je ne les ressens pas. Tout cela pour découvrir par toi-même. Pour toi-même, ta capacité à t'aimer à toi. À arrêter de lutter et d'être enfin toi-même. Prends régulièrement soin de ton enfant intérieur. Celui qui passe par toutes tes blessures. Respire et apporte-lui donc ce que tu as besoin. Ton soutien, ton amour et ta bienveillance. On te parle de la fuite, de l'arrêt de tes émotions et d'un apaisement. Et là, on te dit, tu es en colère? Tu ne supportes rien? Est-ce que c'est à moi? Est-ce que c'est à lui? Ouais, hein, bon. Qu'importe. Je ressens et je rejette tout. Tout ce qui est là autour de moi. Je supporte rien et je te rejette. Mais je te rejette également ce que je ressens en moi. Je fuis. Je ne veux pas le voir. Je ne veux pas t'entendre. Je suis sur la défensive. Mais pourquoi tout cela?
À quoi tout cela sert? Il est bien là le temps de l'accueil de l'émotion que je ressens, et non plus encore la rejeter ou la fuir. En stoppant cette blessure, en l'accueillant à bras ouverts, je l'apaise. D'accord? Donc voilà ce qu'on dit pour le tas numéro 2. Donc patati patata, voilà. Bougez pas, j'ai envie aussi, on va regarder par rapport à la féminine, au niveau des... pareil, donc on fait sur deux tas, donc là c'est le premier, d'accord. Donc on va voir, pareil, au niveau de la féminine. Oh là là, il y en a plusieurs, ça fait trop. Ah, c'est rigolo. Donc je vous montre, pour la féminine, tas 1, c'est le ressourcement dans mes terres, l'intérieur, rituel d'ancrage. Ensuite, nous avons l'ami de toujours, le jade vert. Et ensuite, nous avons l'être à la femme que je suis, pour le tas numéro 1. Donc là, on te parle. On te dit d'allumer ta bougie et que tu prononces ton intention, d'accord? Et qu'il faut vraiment que tu te rendes disponible, voilà. Et à l'écoute de tes terres intérieures pour t'y ressourcer. Ensuite, on te dit de tracer symboliquement au sol un espace pour le faire. On te dit de t'installer un coussin et ta bougie. Et on te dit que ce cercle représente ton lieu de calme et de ressourcement, ton espace sacré à toi. Il faut que tu en prennes conscience. Donc on te dit de nouer ton étoffe autour de ton ventre en signe de présence à tes terres de femme, là où poussent les graines de bébé, d'amour et de créativité. Et imagine des racines qui poussent depuis ton bassin jusqu'à dans les profondeurs de la terre. Visualise les feux des volcans, les eaux des lacs sacrés, souterrains. Appelle leur qualité. Pose tes mains sur ton ventre pour te ressourcer, l'irriguer, le nourrir de ses éléments. Enveloppe-le et chéris-le. Écoute tes terres intérieures. Ont-elles un message pour toi? Quelque chose de précieux à partager. Invite-les à te dire leur mystère et leur force, leur vulnérabilité et leur amour. Reste là intensément en présence d'un long moment. Puis, inspire profondément et souffle lentement. Ouvre tes yeux délicatement. Remercie la terre, le feu, l'eau et l'air qui t'ont accompagné. Et prends le temps de remercier de ce que tu t'es offert à vivre. Prépare-toi doucement à sortir de ce rituel. Sors en conscience de ton cercle sacré. Défais ton étoffe, éteins ta bougie et range ton espace. Écris ensuite quelques mots de ton ressenti ou de ce que tu as vécu, en buvant quelques gorgées d'eau ou de tisane. Il te faut une bougie, un tissu rouge ou orange, de quoi écrire 20 à 30 minutes disponibles. Ensuite, on te parle de l'ami de toujours, le jade vert. On te parle des vibrations de cette pierre, qu'elle apporte de la sagesse, une harmonie, de la sérénité, une intégrité, de l'humilité, le féminin sacré, l'équilibre, la sécurité, la paix, le lâcher-prise, la réflexion et l'action. Pierre de sagesse, le jade vert véhicule un message d'humilité en harmonie. Amie intime des femmes depuis des millénaires en Orient où elle est vénérée. Elle a donné son nom en pratique de l'œuf de jade. Elle porterait à elle toutes les vertus des minéraux, dit-on. Cette carte posée près de toi
pour ton tirage t'amène la bienveillance, la complaisance de la fidèle amie. Elle guidera ta main avec clarté, associant détermination et douceur, en étant à la fois pragmatique et spirituelle. Mais elle peut aussi prendre place dans l'oracle et s'inventer dans ton tirage, car la déesse Jade verte parle alors de ta beauté et de tes qualités, en t'invitant à les reconnaître une à une et à les accepter. Cet œuf t'accompagne, te soutient et t'élève sur ton chemin féminin sacré, tout en nettoyant les aspects de ta personnalité et les mémoires qui pourraient entraver tes pas. Donc on te dit, accueille ce tirage comme un signe d'amour et de bienveillance et nourris-toi de l'énergie yang du genre de verre. Si tu as des décisions importantes à prendre ou des actions à mener, pose un moment ta tête sur cette épaule amie, savoure ce moment à cœur, puis prends une grande respiration. Tiens-toi droite et fais ce que tu as à faire, en conscience. Le message, je te confie les secrets de mon cœur. Je laisse couler mes larmes et s'évanouir mes doutes jusqu'à détente totale. Je me redresse et j'agis en conscience, j'en ai la force. Ensuite, c'est la lettre à la femme que je suis. Rituel d'amour. Allume ta bougie en prononçant ton intention. Je m'ouvre pleinement à l'amour. Assieds-toi sur une table ou sur le sol avec ton crayon et ton papier et ton crayon. Appelle à l'énergie de l'amour et de la bienveillance. Ressens ta respiration ralentir encore. Relie-toi à ton cœur, au sentiment d'amour dans ton cœur. Pose ton crayon sur ton papier. Écris la date du jour, puis cher, suivi de ton prénom. Prends une douce inspiration, puis laisse venir la lettre d'amour que tu aimerais recevoir. Une lettre d'amour à toi-même. Si le mot tendre ne vient pas tout de suite, liste tes qualités avec bienveillance et humilité. Décris-toi tout ce qui te rend aimable, tout ce que tu aimes chez toi. Offre-t'en le temps. Fais des pauses s'il le faut. Si des larmes viennent, laisse-les couler. Offre-toi tendresse et bienveillance. Si ton juge intérieur contexte, remercie-les de veiller et à demander de se reposer en silence. Continue de respirer tranquillement et laisse glisser les mots sur le papier. Ne te laisse pas impressionner, car tu sais bien que s'aimer est le premier pas vers aimer sincèrement et profondément et gratuitement. Ne te laisse pas tenter d'être une mendiante de l'amour. Offre-toi et offre au monde ce cadeau inestimable d'être une impératrice de l'amour et de rayonner qui tu es avec humanité, humilité et grandeur. Donc voilà pour le tas numéro 1. Donc on passe au tas numéro 2. Continue. Ça ne veut pas sauter pour le tas numéro 2, j'ai l'impression. Moi j'avais... Ah, vous voyez, juste quand je le dis, pouf, ça saute. Comme quoi. Donc là, nous avons accueil d'une nouvelle énergie pour le 2. Nous avons, je te montre, elle est jolie cette carte, amplification de l'énergie sexuelle. Nous avons qualité de présence, élévation du taux vibratoire. Nous avons l'inspiration malgré le tumulte. Nous avons le choix de s'aimer. Ah zut, il m'en faut une autre. Parce que du coup, c'est pas bon ça. C'est les explications que j'utilise jamais d'ailleurs. Il m'en faudrait
faudrait une dernière. Il y en a plus, donc je vais les prendre. Donc ensuite, nous avons la justesse dans l'alignement. Faire à sauter, et le témoin de la lumière. Bon. Donc là, on te dit ouverture de ton palais des délices à l'énergie des astres et la méditation. Là, on te dit le vagin des femmes, comme tout l'appareil génital féminin, plus joliment appelé le yoni et sankrit, a besoin d'amour, de mouvement. Le sourire du rayonnement des astres qui accompagne le cycle menstruel de la femme, cette méditation te convie à des rencontres intimes avec la pleine lune et avec le soleil dans ton espace sacré, en visualisant ou bien dans la nature, si tu disposes d'un lieu sécurisé à l'abri des regards. Veille à pouvoir t'allonger confortablement et allume une bougie, diffuse de la musique si cela t'inspire. Défais tes habits et aussi tes sous-vêtements. Enroule voluptueusement ton bassin d'une étoffe soyeuse et souple. Assieds-toi et enracine-toi fermement dans la terre. Prends quelques minutes pour cela. Tandis que ta respiration ralentit et que ton corps se détend, fais silence dans ton fort intérieur. Visualise la pleine lune ou bien le soleil de fin de matinée en plein été, presque à son apogée. Ressens intérieurement quel astre correspond à tes besoins d'aujourd'hui. Aligne-toi ensuite, jambes fléchies, sans te presser. Soulève petit à petit ton étoffe soyeuse et desserre tes genoux. Respecte ton rythme, ta lenteur et tes élans. Tout est juste et beau. Imagine les rayons de l'astre qui t'inspire s'approcher de ta vulve. Demande-lui si elle serait d'accord de s'ouvrir afin que la lumière pénètre dans ta grotte intime. Écoute et respecte sa réponse. Si c'est positif, accueille ce flot lumineux dans ton intime. Nourris-toi de ces silences de lumière et remercie. Reste ainsi dans un long silence contemplatif. La lune et le soleil nourrissent le féminin en toi, afin que je rayonne la femme que je suis. Amplification de l'énergie sexuelle. Installe-toi dans ton espace en prenant soin de ta tranquillité. Allume ta bougie, prononce ton intention à haute voix. Le dynamisme, mon énergie sexuelle. Invite l'esprit de beauté et celui de la sensualité. Debout, sépare tes pieds, à peine plus largement que ton bassin. Tes genoux restent souples. Visualise que des racines poussent de tes pieds et de ta vulve jusqu'à ton cœur de la terre. Imagine à chaque inspiration, tu aspires le feu chatoyant de ces profondeurs souterraines par ton périnée. Poursuis cette respiration 2 à 3 minutes. Pose tes mains sur ton ventre. Inspire ce feu jusqu'au creux de celle-ci, jusqu'à ton utérus. À chaque expiration, imagine que tu souffles sur les braises de ton chaudron de femme. L'énergie du feu nourrit ton énergie intime et celle de l'air, la dynamisme. Ressource-toi un long moment. Pose maintenant une de tes mains sur ton cœur. Invite-le à se relier à ton sexe et ton ventre. Après un moment, inspire jusqu'à l'étoile de ta conscience au centre de ta tête. Élève ton énergie sexuelle dans ces 3 centres de force. Ta respiration est ton guide. Invite le sacré dans ton intime. Puis, petit à petit, laisse-le monter, en même temps qu'un sentiment de gratitude. Savoure un long moment, puis ralentis ta respiration. Amène ton intention progressivement vers ton cœur, puis ton bassin. Remercie les éléments, l'esprit de la beauté et de la sensualité. Offre-toi quelques minutes de silence et de méditation pour intégrer et terminer ton rituel. Mets-toi ensuite doucement en mouvement et souffle ta bougie. Ensuite, on parle de ton élévation du taux vibratoire. Et on te dit, la spirale violette t'accompagne pour ce temps où tu es convié à t'asseoir en méditation.
Donc choisis une bougie blanche de préférence, elle est symbole de vie, d'élévation, de présence intérieure subtile. Et puis, assis-toi sur un coussin devant toi. En prenant soin de ton confort, il faut vraiment que tu sois bien dans ta position. Après, tu prends une allumette près de toi et puis tu allumes ta bougie. D'accord? Et on te dit qu'il faut vraiment que tu ressentes tes appuis sur le coussin. Hein, et que tout doucement, ta respiration va se ralentir et que tu vas petit à petit amener ton regard dedans, à l'intérieur de toi, dans ton espace intime. Donc tu allumes ta bougie, voilà. Puis on te dit de regarder naître, puis de danser, de respirer cette lumière à l'inspiration et de t'imaginer que tu emplis tes poumons, de maintenir l'air extérieur quelques secondes, poumons pleins. Puis, lors de l'expiration, visualise que tu souffles cette clarté lumineuse tout autour de toi. Enveloppe-toi de lumière. Fais-le 3 fois. Puis tu fermes les yeux et tu restes comme ça, sans parler, en silence, pendant une dizaine de minutes, sans aucune volonté, sans rien vouloir, sans rien demander, en présence de la lumière qui t'habite et qui t'enveloppe. La lumière m'enveloppe, me protège, me nourrit. Elle éclaire ma présence à moi-même dans le silence bien fait. L'inspiration malgré le tumulte. L'aventurine. La pierre. Cette pierre a des vibrations d'introspection, de sérénité, de créativité, de confiance en soi-même et du calme. Par rapport à, il y a des symboles aussi. C'est l'automne, le changement, la variation, ta créativité, ton intuition, tes ressentis. 3e quartier de lune, enchanteresse. On te dit que l'aventurine vient t'apporter ses qualités dans une phase de transformation ou de changement dans ta vie. Peut-être que à l'heure actuelle, dans un automne symbolique, les vents soufflent puis se calment sans crier gare. Que le soleil t'apporte ses rayons chaleureux, avant un gros nuage, imprévisible, ne le cache. Que les grandes marées battent leur plein dans une beauté insolente. Ton ambition intérieure fluctue, passant du calme apparent à une irritation. Que tes émotions sont à fleur de peau. Ton corps tendu appelle au repos. Tu te sens peut-être parfois dépassé par des intensités que rien ne semble apaiser. Le vert hérissé de l'aventurine t'apporte la douceur, la sérénité précieuse dans ses variations d'humeur. On te dit de poser cette carte sur ton cœur ou sur ton ventre, de goûter à un moment de ressourcement. La pierre te connecte également à ta créativité et à ton intuition qui seront bientôt à leur comble. Que la femme sur cette carte est à la fois la même et à la fois si différente depuis le printemps et l'été. Elle se trouve maintenant dans un processus et une grande transformation profonde qui la prend corps et âme. Elle se nourrit de la vibration de l'aventurine. Chemine en confiance si tu traverses une période de changement. Ne te laisse pas impressionner par le tumulte de tes émotions. Écris, danse, chante, profite de la vie, prends soin de toi. Abandonne-toi dans ces énergies automnales de confiance. On te parle du choix de s'aimer et de la rhodonite. On te parle de la vibration de cette pierre, qu'elle apporte la paix, l'apaisement, la transformation et le courage. Et des choix aussi. Et on te dit l'amour, l'amour et puis toujours l'amour. Tel est le message de cette carte. Quelle que soit ta question d'aujourd'hui, la réponse est l'amour. Toutefois, pas de mollesse avec la rhodonite. Son intensité te parle de clarté et de fermeté dans tes décisions par rapport à l'amour. Et puis, elle te demande de te choisir toi avant tout, toi et personne d'autre. Et puis, elle te dit aussi, oui, tu peux prendre soin de ceux qui t'entourent, sans toutefois non plus te perdre par rapport aux autres et t'oublier toi-même. Car aimer, c'est d'abord s'aimer soi-même. Et puis aimer, c'est commencer par s'autoriser à
comme je le dis, hein, à s'aimer soi-même en se regardant en face. On va te dire c'est difficile, et là c'est non, 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 c'est pas difficile. Regarde la belle femme que tu es. Fais taire ton juge intérieur, si souvent critique vis-à-vis de toi, et puis ajuste ton comportement vers plus de justesse vis-à-vis de toi. L'amour naît d'énergie positive et non négative, d'élan de vie de oui confiant et de non assuré. Et là, on te dit peut-être que des émotions te chahutent et que tu dois prendre une décision qui te fait peut-être hésiter et que tu ne sais pas répondre. Chemine quelques heures alors ou quelques jours avec cette carte, avec l'œuf ou en redonite au creux de ta main, de ton ventre. On te dit que la déesse Mabré te parle, alors on te dit écoute-la. Aligne-toi sur son langage et sur ton cœur. On dit que tu es plus forte que tu ne le penses et que tu ne le crois. Et on te dit de te choisir toi, que tu es la reine de ta vie. Ensuite, j'ai la justesse dans l'alignement. D'accord, le japs rouge. Et que cette pierre apporte de la vitalité, du courage, de la confiance, de la sécurité, un épanouissement et un enracinement. La couleur du sang et de la terre, des cheveux de la déesse, t'enveloppe de courage et de force pour aller de l'avant dans ta vie. Donc on te dit fais confiance en elle. Elle est peut-être qu'elle semble fragile, mais ne te méprends pas, surtout pas. Les aléas de la vie n'ont pas de prise sur sa capacité à s'enraciner profondément pour se nourrir de l'énergie de notre vieille planète. Sa vitalité vient de ses profondeurs, tout comme de son alignement. Celui-ci est sans faille. Il y a une telle justesse dans sa posture. Observe la femme sur la carte et respire un moment avec elle, en conscience de tes pieds et de ton bassin. Car si elle t'enracine, elle te renforce. La déesse Jappe rouge te relie également et intimement à ton cœur, t'inspirant de la confiance et de la sécurité intérieure. Donc elle t'invite à garder ta conscience ouverte dans ce qui est en cours pour toi dans la vie, tout en restant confiant de la justesse de son observation. Ne doute surtout pas de ton ressenti, même si parfois tu te sens vulnérable. On te dit écoute ta voix intérieure, même si tu te sens vulnérable, elle te guide, elle est ton guide. Harmonise-toi avec cette pierre, nourris-toi de ses qualités de vitalité. Aie confiance, courage, tu es sur le bon chemin. Le témoin de la lumière, l'œil du faucon. Alors cette pierre, c'est vision d'ensemble, clarté, observation, vigilance, messagère, intelligence du cœur, ange gardien et protection. L'œil du faucon, cette pierre agit comme un témoin de lumière, de bienveillance, souriant, et elle est reliée aux qualités du cœur et sans complaisance. Il est aussi un message qui renseigne à lire les signes, en particulier ceux de Mère Nature. Et placé près de toi, il t'offre sa vision, élever sa capacité d'observation. Donc tu peux compter vraiment sur lui. Rien n'échappe à son regard aiguisé sur ton environnement comme sur ton ressenti intérieur. Il te relie en effet à l'intelligence de ton cœur afin que tu sois totalement à l'écoute. Il t'indique aussi qu'il est bon pour toi d'ouvrir l'œil, de voler au-dessus de tes pensées et de tes émotions envahissantes, afin que tu vois et que tu puisses observer les signes et les messages de la vie. Il vient te réveiller de son cri. Il appelle ta vigilance, sois attentive sans toutefois avoir peur. Comme un ange gardien, il voit tout. Il veille et t'accompagne dans les étapes d'évolution que tu traverses peut-être. Si cette période s'avère difficile, reste confiante, car l'œil du faucon se présente dans ton ciel pour t'ouvrir l'esprit
et tes idées nouvelles en te montrant ainsi la voie. Donc on te dit de tenir l'œuf dans ta main longuement, ou bien de poser la carte devant toi en méditation, ou près de ton lit pendant la nuit. Et invite la vision du faucon et ouvre-toi. Donc voilà ce qu'on me dit pour le tas numéro 2. Donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.